Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, vous entamez bien cette journée mes amis, on fait le tour de l'actualité comme d'habitude. On fait ça ensemble pour être au courant un petit peu de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Donc je vous fais une vidéo le matin et une vidéo le soir. Tout ça c'est très rapide, je survole des titres, je vous fais quelques petits commentaires, mais si vous écoutez le matin et le soir, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème, en tout cas de tout ce qui va être vraiment important, et même des petites entreprises qui avancent, hein, c'est très important, on ne peut pas les mettre de côté parce que parmi toutes celles-ci, dans l'avenir, il y aura des licornes, il y aura des grosses entreprises qui vont avancer ou s'écrouler. Hein. Ça sert à ça un petit peu d'être informé, de prendre l'information au fur et à mesure dans un système, que ce soit n'importe lequel, mais c'est comme c'est que ça fonctionne normalement et je ne suis pas un donneur de leçons, je suis juste un diffuseur d'informations, mes amis. Allez, à plus tard, on se retrouve dans 2 secondes. Voilà, on a plusieurs titres hein, donc qu'on va voir là. Hein, vous avez vu, hein, Binance qui mène la chute. On va parler de l'info du marché traditionnel évidemment. On va parler de contrôleur sud-coréen, de Grayscale, de PDG Ledger, du déclin des adresses actives de Solana, et on va faire un petit zap hein, info sur les applications de paiement Venmo, sur Onbex. Ankex plutôt, Storus, la base sur 16Z Crypto, l'Optimus Signal, on va DYDX qu'on connaît très bien maintenant, voilà toutes ces entreprises qui avancent un petit peu dans notre écosystème, donc c'est important de voir un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. Allez, on avance, j'ai dit que j'allais être rapide. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est toujours deux choses différentes, vous le savez bien mes amis. Hein. Et nous, on va regarder le BTC 27 049 en tarif en prix d'aujourd'hui, le TH 1620. BTC qui a dépassé les 27 000, le TH les 1600, je vous apprends rien, vous le voyez comme moi, donc c'est pas trop mal pour l'instant. C'est un comportement qui nous plaît évidemment, hein, mais en gros on est quand même toujours dans la même zone et on va voir ça sur des graphiques. En dehors de cette vidéo, je vous fais en direct sur les graphiques un petit peu le comportement du BTC et des autres cryptos, hein, justement pour savoir aussi où nous en sommes. Le calendrier économique hyper important pour les traders, évidemment, puisque ça nous donne les tendances. On a vu qu'il y en avait des mouvements hier. On a eu des mouvements sur les marchés hier, sur le marché traditionnel, le BTC aussi, mais peut-être pas comme certains l'attendaient. Mais en tout cas, on suit tout ça de près. Hein. Voilà, le Royaume-Uni aujourd'hui, ça va être l'annonce un peu importante. Hein. Les investisseurs, ils attendent, ils surveilleront attentivement la décision de la Banque d'Angleterre en matière de taux. Voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui là-dessus. Je vais vous donner d'autres petites news, évidemment, qu'hier soir, on a bien compris qu'on avait eu la Fed, discours de la Fed. Donc les discours de la Fed, c'est toujours important, évidemment. Et on a eu la discussion qui a été faite, les news qu'on nous a données. Bon, sincèrement, vous avez un petit résumé là qui par le FOMC, la déclaration du FOMC, donc je vous le mets en lien comme d'habitude, hein, vous avez tous les liens sous la vidéo et comme ça vous pouvez creuser ce que vous voulez. Petit commentaire, moi je lis les news un petit peu partout, évidemment c'est ce que je vous dis, je vous fais des petits résumés de tout ça et tout le monde n'est pas entièrement d'accord évidemment, toujours avec ce qu'il se dit, ce qui est tout à fait normal, chacun a son point de vue et vous devez aussi former votre point de vue, hein, forger votre point de vue à longueur de temps justement grâce aux news, attention. Hein. Et la Fed a pris une pause bellicite, je vous lis cet article-là, qui est intéressant, qui m'a plu, exactement comme les gens s'y attendaient. Voilà, où on s'attendait à ce qui se passait, il n'y a pas de problème. Les traders ont immédiatement intégré des taux d'intérêt plus élevés pendant une période plus longue, exactement comme le souhaitait la Banque centrale. Mais le plus important à retenir est peut-être que le président Jérôme Powell et ses collègues décideurs politiques n'ont vraiment aucune idée de ce qui va se passer dans l'économie. Voilà. Honnêtement, je pense vraiment à ça, moi aussi. Hein. Ils tirent dans le noir. C'est ce que je dis depuis X temps, et donc c'est un résumé qui m'a plu, ce que je vous lis. Hein. Et c'est un endroit effrayant, mais avec beaucoup d'opposants, d'autant plus que les dernières prévisions de la Fed annoncent un résultat très rare, voire impossible, d'une croissance régulière, de faibles taux de chômage et d'une inflation tombant à 2% d'ici 2026. Il s'agit d'une prévision qui ne correspond pas aux méthodes traditionnelles et prévisions de l'économie, a déclaré André Hollenworth de Citigroup lors de l'émission spéciale Surveillance Fed aujourd'hui. Il s'agit d'une prévision difficile à concilier avec la réalité du comportement de l'économie. C'est pour ça que je vous dis à longueur de temps,
On doit faire très attention aux annonces, à tout ce qui est annoncé, et les décisions, on va les prendre, moi en tout cas en ce qui me concerne, je vais toujours les prendre par rapport au graphique, à ce qui se passe avec les véritables prix, je vais suivre les véritables prix et toujours interagir par rapport à cela. Voilà, en tout cas tout ce que ça nous donne dans les médias, on pourrait lire tout ça, il y a beaucoup de choses à lire évidemment. Un autre petit détail, Jim Caron de Morgan Stanley résumait avant l'abondant de la décision de la Fed. Quand la Fed dit que nous sommes dépendants des données, elle veut dire que nous n'en sommes pas sûrs. Voilà, c'est à prévoir. Il s'agit d'un étrange économiste américaine qui a défié toutes les prévisions, qui a été ébranlée par une pandémie, une guerre en Ukraine et une réorganisation mondiale des partenaires commerciaux. Nous avons tous des prévisions et très probablement ils ont tous tort. Mais ce n'est pas grave car nous ne sommes pas censés prédire l'avenir. Ça c'est la réalité, vous voyez. La clé est de savoir si nous pouvons ou non nous adapter, a déclaré Jim Bianco de Bianco Research. Au cours des 2 dernières années, la Réserve fédérale n'a pas eu un bon bilan dans ce domaine. Voilà, ça c'est clair, hein, tout ça c'est clair, je vous mettrai les liens. Je ne sais pas s'il faut pas un abonnement pour ça, mais en tout cas là vous pouvez le lire sur justement ma vidéo comme ceci. Je vais vous faire défiler doucement. Voilà, comme ça vous pourrez faire une pause et puis lire un petit peu ce que vous donne tout cet article-là, hein, justement, hein, qui est très intéressant, qui reflète ce que je pense moi depuis longtemps. Et on tire à vue, quoi. On tire à vue, il y a beaucoup de blabla dans tous les sens et on fait tous à peu près pareil, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre les graphiques, voir les graphiques. Quand on est trader, bah, c'est ça qui nous intéresse énormément, hein. Après, quand on fait du long terme, si vous faites du long terme, bon, bah, il faut quand même être prudent. Il faut penser toujours qu'après le mauvais temps, bah, vient le beau temps, hein, un jour ou l'autre. Le seul problème, ce sont les délais qui nous posent problème, les délais. Parce que quand vous faites des prévisions, si vous faites des prévisions sur 6 mois, en vous disant, voilà, j'investis sur tel endroit et dans 6 mois je vais gagner des sous, c'est là où il y a un gros problème, si vous voulez, hein. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et je ne fais pas de conseil investissement, mais je vous dis, restez prudents mes amis, c'est pas simple, hein. Nous sommes dans un moment un peu difficile. On va parler de notre écosystème justement plus précisément, là, de la crypto-monnaie. On va parler de Binance, hein, qui apparemment complique un petit peu les choses, hein. Il mène la chute des volumes Bitcoin en septembre d'après K33. Alors, baisse du volume d'échange de Bitcoin, c'est un condensé que je vous fais de tout ça. L'influence de Binance, c'est le rôle changeant des événements crypto spécifiques. Le volume moyen du comptant de Bitcoin sur Binance a connu une chute significative de 57% depuis le début du mois de septembre. Sur l'ensemble des échanges, cette baisse est de 48% d'après K33 Research. Le marché des cryptos est actuellement majoritairement influencé par des événements spécifiques à la cryptographie plutôt que des facteurs macroéconomiques. Pour une fois, je suis un peu d'accord, justement. Binance, confronté à des ennuis juridiques avec Dodge et la SEC aux États-Unis, a subi la majeure partie de cette baisse. Les problèmes juridiques pourraient être à l'origine d'une réduction du volume d'échanges sur cette plateforme, impactant négativement l'image de la bourse. En contraste, Coinbase, un autre échange en litige avec la SEC, a une augmentation de 9% de son volume d'échange. On aura bien compris que les gens fuient d'un côté et d'un seul coup, on sait où ils se retrouvent, quoi, hein. Ça profite à Coinbase tout ça, hein. Voilà, malgré alors ces baisses, un Bitcoin a enregistré une hausse cette semaine avec d'autres crypto-monnaies comme l'Ether et le BNB et d'autres, hein, qui ont regrimpé un peu, hein. Et on a le Toncoin qui s'est produit dans le top 10 des crypto-monnaies après une envolée de 45% en une semaine. Voilà, donc il y a des cryptos qui fonctionnent bien. Il y a eu un petit moment d'hésitation pendant un petit temps, après une petite reprise, et là on est assez content de ce qui se passe. Donc on voit ça sur des graphiques, je vous explique ça autrement, carrément en direct. On a une petite décorrélation aussi en ce moment qui se fait, donc tout ça, bah, c'est bien pour nous mes amis, hein. Donc continuons comme ça. Espérons des meilleurs jours, hein, mais attention, on reste quand même prudent pour l'instant, comme je vous ai dit à longueur de temps, tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, tout peut être possible actuellement, hein. Alors, voilà, on va parler CBDC. CBDC, mes amis, le clivage partisan
Evans à la Chambre face à la montée des monnaies numériques de banques centrales dans le monde. Les républicains de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants américains ont avancé un projet de loi cherchant à interdire l'émission d'un CBDC américain directement aux citoyens, présenté par le représentant Tom Emmer. Tout le monde, on le connaît tous dans l'écosystème. Le CBDC Anti-Surveillance Stat Act, HR 5403. Alors, vise non seulement à empêcher la Réserve fédérale d'émettre une CBDC aux particuliers, mais également d'en émettre un directement via un tiers. Emmer, ayant travaillé sur cette législation depuis 3 ans, a exprimé des préoccupations quant à la possibilité pour le gouvernement d'utiliser une CBDC pour surveiller et restreindre les transactions des citoyens, le qualifiant d'anti-américain. Et oui, donc, allez, vous avez les liens de tous ces articles là que je vais vous lire les uns derrière les autres, où je fais des condensés, plutôt je vous les lis ça, pas je vous fais des condensés un petit peu de tout ça, et de ce que j'ai trouvé comme information aussi autre part, et donc vous allez vous piocher ça si ça vous convient. Mais voilà, donc c'est bien un petit peu ce combat là, c'est un peu intéressant, mais enfin bon, c'est pas encore fait. Cependant, ce projet de loi a suscité une vive opposition de la part des démocrates du comité. Le représentant Stephen Links a vivement critiqué le projet de loi, soulignant l'importance stratégique d'une CBDC pour les États-Unis, surtout à un moment où 130 pays, représentant 98% du PIB mondial, envisageaient de créer leur propre CBDC. Vous voyez le combat actuellement, c'est vraiment très très compliqué, mais moi je suis entièrement d'accord avec Tom Emmer. Le seul problème de ça va être que tout va être contrôlé, mes amis. Nous allons tous être contrôlés de A à Z. Tout, la moindre, dès que vous allez pouvoir acheter une baguette de pain, on saura que vous avez acheté une baguette de pain à tel moment. Voilà, donc ça pose un gros problème tout ça. Donc c'est notre écosystème. Encore une fois, les CBDC, ce n'est pas la DeFi, la finance décentralisée, mais c'est un monde numérique dans lequel on plonge de plus en plus. C'est ça le message qu'on doit passer. Alors, la Corée, mes amis, la fiscalité sud-coréenne a rapporté que les contribuables ont annoncé des actifs de crypto-monnaie à l'étranger s'élevant à 130,8 billions de won, environ 98,5 milliards de dollars. Ceci est survenu après que la Corée du Sud a introduit une réglementation exigeant la déclaration des actifs cryptographiques détenus à l'étranger. Selon le Service national des impôts, 1432 entités, incluant des individus et des entreprises, ont soumis leurs déclarations. Notamment ces actifs cryptographiques représentent 70,2% du total des actifs étrangers déclarés. Voilà, cette demande fait suite à une série de législations introduites depuis juin pour renforcer la supervision des actifs cryptographiques dans le pays, ce qu'on aura dans le monde entier. Ils veulent superviser, ils veulent tout contrôler dans tous les sens, on l'aura bien compris. Et c'est important de le savoir parce qu'on est en plein combat avec ça, avec les régulations, avec tout ça, de la manière dont par la suite, les monnaies numériques vont fonctionner et moi je suis toujours inquiet un peu pour notre DeFi, évidemment. Je répète la même chose, mais ça me paraît très important. Grayscale, alors lui, il dépose une demande pour un ETF à terme sur l'ETH, voilà. Un notable gestionnaire d'actifs cryptographiques, on le connaît tous, a annoncé avoir soumis une demande pour établir un nouvel ETF basé sur les contrats à terme de l'ETH. D'après un rapport du Wall Street Journal, cette démarche survient peu après que Grayscale ait obtenu un succès significatif face à la Securities and Exchange Commission, la SEC des États-Unis, concernant sa demande d'un ETF spot Bitcoin. Un jugement précédent a demandé à la SEC de revoir sa décision initiale sur ses propositions. Grayscale avait par ailleurs déjà fait une demande pour un ETF similaire basé sur le Terre sous une réglementation différente. Et il est à noter que la SEC a précédemment approuvé des ETF sur le Bitcoin en vertu de ces deux cadres réglementaires. La tendance actuelle montre que de nombreux grands gestionnaires d'actifs tels que BlackRock, Franklin Templeton et Winton Street, les trois plus grands, ont également soumis des demandes pour des ETF cryptographiques pendant l'été, évidemment, et on se dit ça fera du bien au Bitcoin, ça fera du bien à l'Ether, évidemment, puisqu'on va avoir une masse d'argent qui va arriver pour que ces sociétés puissent bloquer ça dans leur fonds, c'est l'argent dans leur fonds. Enfin, on verra, à suivre en tout cas pour l'instant, on n'en est qu'à des blabla pour l'instant. Ledger,
Alors, Ledger prévoit de lancer son service de récupération de clés privées d'ici la fin de l'année, après que le premier aperçu du produit ait été critiqué par les utilisateurs en mai. La société se concentre sur la mise en place d'outils préservant la confidentialité tout en offrant la possibilité de fournir des informations d'identification si nécessaire. Donc, depuis X temps, on en parle, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je ferai sûrement une vidéo un petit peu pour expliquer ça un peu clairement et facilement pour les gens qui débutent, parce qu'on finit par être un petit peu perdu dans tout ça. Mais en tout cas, ils ont été hués à un moment donné, hein, ils ont pris même une grosse claque, hein, le patron l'explique, hein, ça parce que les gens n'ont peut-être pas compris ou ont peut-être raison aussi, attention, justement c'est pour ça qu'il faut bien étudier tout ça, sur le fait que d'un seul coup on a eu l'impression qu'ils pouvaient divulguer les clés privées à tout le monde et que voilà, alors que leur travail c'est pas ça, c'est pouvoir faciliter la perte de clés privées, justement, la perte de son argent à des gens qui arrivent dans la crypto-monnaie, qui ne sont pas des grands spécialistes. Il va falloir avoir une adoption de masse dans quelques temps. Et je comprends un peu, moi je comprends parfaitement même le travail qu'ils sont en train de faire pour justement essayer d'adopter cette masse de personnes. Parce qu'aujourd'hui, pour être clair un peu, vous avez un problème avec votre banque, vous avez un problème avec votre argent, vous appelez votre banquier, allô, machin, ouais, là je peux plus faire ci, je peux pas faire ça. Le mec, il vous règle le problème. Évidemment, on est bien d'accord. Aujourd'hui, dans la crypto-monnaie, vous perdez quelque chose, vous perdez vos clés, vous perdez un mot, vous perdez une lettre dans quelque chose, vous avez perdu votre argent. Il faut quand même être conscient de ça, que c'est pas si simple que ça, hein. Alors, après, il y a des petites combines pour justement pouvoir récupérer d'une manière ou d'une autre, on en reparlera autrement entre nous, mais vous voyez que c'est compliqué, hein. Et c'est surtout compliqué pour une adoption de masse. Moi, c'est ça ce que je vois, hein, c'est de pouvoir rentrer, si on veut grossir, grandir, c'est simplement avoir une adoption de masse des gens, hein. Donc, il faut simplifier les choses. Voilà, je ne suis pas en train de les défendre, je m'en fous de cette entreprise, hein, sauf que c'est une licorne française qui a bien fait son travail, qui avance, donc on doit aussi un peu les soutenir et essayer de comprendre le pourquoi du comment, sans simplement jeter... comment tout jeter à la poubelle, quoi. On ne peut pas penser comme ça. Enfin, c'est pas ma manière de penser en tout cas. Et comme c'est mes vidéos, je dis ce que je pense, mes amis. Allez, Solana, déclin des adresses actives, mais optimiste persistant. Alors, malgré une baisse récente du nombre d'adresses actives quotidiennes sur Solana, un petit résumé que je vous fais, Austin Federa de la fondation Solana insiste sur le fait que cela ne signifie pas une diminution du nombre d'utilisateurs humains. Ils pensent que ce sont les... Je vous le lis, hein, ce que j'ai écrit. Ils attribuent cette baisse à une diminution des robots opérant sur le réseau. En dépit de cette tendance, Solana a connu plusieurs avancées positives, notamment une intégration avec Visa pour le règlement des pièces stables USDC et une association avec Shopify. Des experts du secteur, comme le cofondateur de MakerDAO et Matt Graven de Rie Labs, expriment leur confiance en Solana, soulignant son potentiel de croissance et d'innovation. Moi, tout ce que je peux dire sur Solana, c'est que je le connais depuis qu'il a démarré. Beaucoup l'ont vu tomber X fois. Il y a eu l'affaire FTX avec Solana, et Solana est toujours là quand même, hein. Alors effectivement, bon, qu'il y ait des diminutions chez lui, il y a des diminutions dans tout l'ensemble, on l'a bien compris, on a un écosystème qui souffre. Alors justement, aujourd'hui, il est très intéressant, je ne suis pas en train de faire de la pub pour Solana, on l'a bien compris, hein, mais il est très intéressant d'étudier toutes ces entreprises, de voir ce qui se passe chez elles, pour voir au moment où il va se repasser un bull run, est-ce que ces entreprises vont rester sur le parquet, hein, ou même carrément descendre dans la cave, ou est-ce qu'elles vont s'exploser aussi comme le reste, hein, et justement, c'est le maintenant ou jamais de comprendre un peu tout ce qui se passe dans l'écosystème et de suivre ces entreprises, hein. C'est le but de mes vidéos aussi. Allez, on passe à autre chose maintenant. On va parler de PayPal, allez on va survoler un petit peu quelques titres que vous allez creuser si évidemment vous en avez envie. L'application, et si vous êtes impliqué dedans, hein, l'application de paiement Venmo propose le stablecoin PayPal USD. Bah, très bien, si vous ne connaissez pas Venmo, vous allez creuser un petit peu ça. On va voir Michael. Alors, Michael, il nous dit quoi, Michael? C'est Ankex, l'échange de crypto hybride, qui lance, pardon, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer, je bois mon café en même temps, comme ça va me dessécher la bouche.
Alors, Michael Moroff, il lance une plateforme bêta, donc à suivre, ça pareil, hein, je ne fais de pub pour aucune entreprise, hein, quand je vous parle de quelque chose, moi c'est juste parce que je trouve ça intéressant et qu'il faut aller creuser, il faut justement s'informer, mais je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, hein, je veux bien être clair avec tout le monde, hein, je ne touche aucun centime de qui que ce soit, hein, donc vous allez creuser vous-même, vous décidez quand vous rentrez quelque part ou pas, si vous allez vous y intéresser ou pas, mais encore une fois c'est comme ça que vous allez avancer, hein. Donc on va suivre tout ça. C'est The Blog qui nous met ces infos hyper importantes et qu'on retrouve un petit peu partout, hein, sur plein de sites, hein. Et voilà, la base introduit un système de surveillance de sécurité nommé Pessimisme. Voilà, ça c'est l'objectif derrière Pessimisme, c'est de détecter des menaces de sécurité et les vulnérabilités dans les réseaux basés sur OP-Stack. Une bonne chose dans notre écosystème Taurus. Lui, il nous fait quoi? Alors, il va nous faire, c'est la FinTech suisse a déclaré que cette expansion répondait à la demande croissance des grandes banques américaines et européennes et faisait suite à un accord avec la Deutsche Bank, hein, visant à offrir des services de conservation et de tokenisation d'actifs numériques à son client la semaine dernière. Oui, on en a parlé, et toutes ces infos, évidemment, qu'on en parle les unes derrière les autres, et dès qu'il redonne une petite annonce, eh bien, on en remet une petite couche, hein, mais vous suivez tout ça, évidemment. AZZ. Alors, lui, on en parle souvent, ce projet vise à utiliser la cryptographie et la théorie des jeux pour connecter les gens avec des informations inexploitées. Voilà, un groupe de développeurs travaillant sur un projet nommé Fredic est passé du mode furtif aujourd'hui, obtenant 3,6 millions de dollars lors d'un cycle de financement mené par AZZ Crypto. Voilà, une société à suivre évidemment. Il faut suivre tout ce qui va se passer là-dessus et on va faire la même chose avec celle-ci, avec l'optimisme, hein, évidemment. Et qui nous dit quoi? Ils informent la communauté, qu'à partir de mercredi, donc c'était hier en revanche, il y aurait plus de transactions pour envoyer des jetons. Oui, effectivement, en réalité, j'ai pas fait ma vidéo d'hier soir. Hier soir, je voulais vous faire une vidéo, mais je n'ai pas pu. J'étais coincé justement avec des gens de la crypto-monnaie, avec des amis de la crypto-monnaie, donc j'ai pas pu faire ma vidéo, sinon je vous aurais publié ça évidemment hier. Et voilà, mais on suit pareil, hein, Optimiste, ils vont 162 millions de dollars de jetons, hein, voilà, on suit tout ça évidemment. Et là on a DYDX V4, voilà, qui nous dit quoi? Qui nous dit que c'est la plus grande plateforme décentralisée de produits dérivés financiers, mes amis, à intégrer une solution basée sur l'infrastructure cross-chain fournie par le réseau d'interopérabilité d'Axelar. L'objectif est de prendre en charge l'intégration et la désintégration en un seul clic vers la version 4 de DYDX qui comporte son propre modèle de chaîne d'application dans l'écosystème Cosmos. L'intégration utilisera Squid, un générateur de transactions interchaînes en un seul clic construit sur l'infrastructure décentralisée d'Axelar. Cela permettra aux utilisateurs de passer effacement de la prochaine plateforme d'X4. Voilà, bon, à suivre, hein, pour ceux qui sont très axés là-dessus. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je suis en train de m'étouffer là, j'ai du mal à parler sur la fin de ma vidéo, je ne vais pas la recommencer mais j'ai du mal à passer, j'ai un truc dans la gorge, je ne sais pas encore quoi mais j'ai du mal à parler. Bon allez mes amis, c'est fini pour ce matin, on se retrouve ce soir sur d'autres vidéos et j'espère que tout ça vous aura plu, en tout cas vous allez approfondir ce qui vous fait plaisir et soyez prudents, on reste prudents toute la journée sur nos vidéos évidemment, bye bye, à plus tard.